obtention sur la commande du Comité d'État pour l'utilisation de l'énergie atomique de l'URSS. Obtention du 102e élément sur l'accélérateur d'ions à charge multiple à l'Institut uni de recherche nucléaire. Scénario Korotukov, consultant Oganessian. Réalisateur Sobolev et Krokmal. Opérateur Priatkin. Studio des films de vulgarisation scientifique de Kiev. Depuis 1961, au laboratoire de réaction nucléaire de l'Institut uni de recherche nucléaire, fonctionne le plus puissant cyclotron du monde, construit par l'Institut d'appareillage électrophysique Yefremov du Comité d'État pour l'utilisation de l'énergie atomique de l'URSS. Cette machine est un système classique à 2D. Elle est destinée à obtenir des faisceaux d'ions lourds à énergie de 10 millions d'électronvolts par nucléon. Envisageons certains paramètres de l'accélérateur. Le champ magnétique continu, dont l'intensité atteint 19 000 Ørsted, est créé par un électroaimant pesant 2200 tonnes. Le diamètre des pôles est supérieur à 3 mètres. L'intensité du courant dans l'enroulement de l'aimant atteint 3000 ampères. Le volume du système résonant de l'accélérateur est supérieur à 75 mètres cubes. Le pompage de ce volume est effectué à partir d'un appareillage dont le vide peut atteindre 10 puissance moins 5 mm de mercure. Le système résonant est conçu de manière à permettre le changement de la fréquence propre du circuit, comprise entre 3 et 6 MHz. La tension d'accélération haute fréquence recueillie sur les dés constitue 300 000 volts. L'accélérateur fournit des faisceaux d'ions compris entre bore et argon et dont l'intensité peut aller jusqu'à 100 microampères. La mise au point du cyclotron a permis de réaliser toute une gamme d'expériences concernant l'étude des réactions nucléaires avec particules lourdes. Une fission spontanée de nouveaux noyaux fit l'objet d'une nouvelle étude. On a découvert en outre un nouveau phénomène de la nature, la radioactivité protonique. Le nouvel appareil a permis d'opérer la synthèse de plusieurs éléments transuranium et d'obtenir le plus lourd isotope de l'élément 102. Afin d'obtenir l'élément 102, on a eu recours à la réaction suivante. On sait qu'il existe une probabilité assez considérable d'interaction entre les ions accélérés de néon avec les noyaux d'uranium. Cependant, le processus fondamental du domaine nucléaire réside dans la fission des noyaux. Ce n'est que dans un cas sur les 100 millions qu'après capture du néon par le noyau d'uranium, le noyau excité émet 4 neutrons et se transforme en isotope 256 de l'élément 102. Le noyau ainsi obtenu est ralenti dans l'atmosphère de l'argon et descend sur la surface du disque en chaîne. Après la désintégration alpha, le noyau engendré, celui de l'élément fermium 100, émet des neutrons et passe sur le collecteur situé près du disque. La vitesse de rotation du disque et celle de répartition des noyaux du fermium étant connues, on peut trouver la période de demi-vie de l'élément obtenu.
Malgré l'intensité considérable du faisceau d'ions, la formation de l'élément 102 présente un phénomène si rare que chaque expérience dure au moins 10 à 12 heures. Dans le cas où l'expérience a abouti à l'obtention des noyaux de l'élément 102 à la masse 256, l'on recueille sur le collecteur l'élément fermium dont le numéro d'ordre est 100 et la masse 252. Les propriétés radioactives de cet élément sont bien connues. Avant de passer à l'identification physique du fermium, il convient de le prélever par voie chimique de la somme des éléments recueillis sur le collecteur. Ceci est exécuté au moyen d'une colonne d'échange ionique. La première étape consiste à séparer les éléments transuranium des isotopes émetteurs de rayons alpha. Ensuite, on procède à la séparation de cette dernière fraction. Le processus commence par l'extraction des éléments les plus lourds et se termine par la séparation des éléments possédant des numéros d'ordre inférieurs. Enfin, dans un laboratoire chimique, on procède à l'analyse des supports contenant du fermium. Un appareillage physique sensible permet de déterminer avec une grande précision l'énergie des particules alpha émises par les noyaux de l'élément 100. Le pic extrême de droite correspond à l'énergie des particules alpha du fermium 252. Dans le laboratoire de réaction nucléaire à l'Institut uni de recherche nucléaire, on a obtenu plus de 1000 noyaux de l'élément 102. Cela a permis de prouver de façon incontestable l'existence d'un nouvel isotope de l'élément transuranium ainsi que de définir ses propriétés radioactives.